Aujourd'hui, Saint-Jouin-Bruneval célèbre le 70e anniversaire de l'opération Biting. Cette opération commando menée conjointement entre l'armée anglaise et la résistance française contre les Allemands, c'était dans la nuit du 27 au 28 février 1942. François Liandier et Mélior Mouama ont rencontré deux témoins de cette page de notre histoire qui finalement est assez méconnue du grand public. Maurice Delahaye a longtemps vécu dans cette ferme de Saint-Jouin-Bruneval. 70 ans après, il n'a rien oublié de cette nuit du 27 au 28 février 1942. J'étais dans la chambre avec mon frère et mon père a entendu les avions. Il nous a appelés, il dit mais voir, comme on pourrait dire, c'est un spectacle à voir. Alors on a vu les parachutes descendre. Bon bah, terminé, les avions ont passé. On a replongé puis on a dormi. En fait, vous n'avez pas compris ce qui se passait? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est le matin quand il y a les vaches puis que les Allemands ont arrivé, là, on a dit il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont cherché, il y avait la grange, ils ont été voir si on n'avait pas planqué des Anglais, quoi. À quelques centaines de mètres de là, 120 parachutistes britanniques sont largués pour s'emparer du radar posté sur la falaise. C'est l'opération Biting, coup de croc en anglais. Un raid au nez et à la barbe des Allemands. Très vite, les assaillants quittent les lieux avec leur butin. En contrebas, des bateaux les attendent. Sur l'un de Ken Holden, marin de la Royal Navy, il est aujourd'hui le dernier survivant de cet épisode. On ne savait pas exactement quelle était notre mission, mais quand nous avons repris les parachutistes, on était vraiment contents de voir qu'ils étaient si nombreux à pouvoir revenir. Les Allemands ont été surpris, il n'était qu'une quarantaine de soldats sur place et ne s'attendaient pas à une telle attaque. L'action de commando a duré 3 heures, mais son impact sera durable. Grâce aux composants électroniques ramenés chez eux, les Britanniques pourront brouiller les écrans radars allemands. Quant à Maurice Delahaye, il devra patienter de longues années pour travailler à nouveau sa terre minée par l'occupant après le raid. Et j'ajoute que nous reviendrons sur ce 70e anniversaire de l'opération Biting avec notamment l'inauguration d'un nouveau mémorial. À Évreux, aujourd'hui, le 70e anniversaire de l'opération Biting, une opération commando menée par des parachutistes anglais contre les Allemands en 1942. Un nouveau mémorial a été pour l'occasion inauguré en présence de l'unique vétéran vivant de cette époque. L'actualité, c'est donc cette commémoration du 70e anniversaire de l'opération Biting à Saint-Jouin-Bruneval. Dans la nuit du 27 au 28 février 1942, 119 parachutistes anglais ont dérobé les principales pièces d'un nouveau type de radar utilisé par les Allemands. À l'occasion de cet anniversaire, un nouveau mémorial à ciel ouvert a été inauguré. François Liandier et Jean-Philippe Tronvouez étaient sur place. 70 ans plus tard, les para-britanniques du commando Bruneval suivent les traces de leurs aînés. Mais la descente de la falaise sera la seule action reconstituée de l'opération Biting, faute d'une météo plus clémente. Mais là, on a choisi le mois de juin pour ne pas avoir de neige. Mais... Oui, vous aviez autre chose. Pas de quoi perdre le sens de l'humour, même s'il a fallu se contenter d'un balai de parapluie à défaut des sauts de parachute initialement prévus. Kenneth Holden, lui, est bien là, dernier survivant du raid. Il a été fait aujourd'hui citoyen d'honneur de la commune de Saint-Jouin-Bruneval. Et son émotion n'est pas moins forte au moment où le mémorial est enfin découvert. J'ai la chance d'être ici pour voir ça. Pour moi et pour les camarades qui ne sont pas là, sont partis. Et je suis content. Et je vois la falaise, je sais bien mon bateau est là. Et on fait un bon travail. Autre travail, celui de la mémoire, celui sur lequel se sont attelés quelques passionnés depuis plusieurs mois. Eux ont voulu raconter avec précision cet épisode de la Seconde Guerre mondiale, cette grande page d'histoire longue de 22 mètres et ouverte à tous. C'est un grand livre ouvert et c'est un livre dont toutes les pages sont ouvertes et on peut dire que c'est l'équivalent de la tapisserie de Bayeux de l'opération Biting. Voilà, vous avez la tapisserie de Biting à Bruneval. C'est la première fois qu'on faisait une commémoration, on mettait le drapeau allemand, donc il y avait une réflexion sur la réconciliation. Une volonté pédagogique symbolisée par la participation des écoliers de la commune. Aujourd'hui, eux aussi ont été mis en avant en portant cette flamme du souvenir recueillie inconnue.